Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le combat que nous menions contre la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle est rude et passionnant. Il est rude parce que ce despote ne cesse de réduire au silence les fondamentaux de l'humain, de la société et de la civilisation. En d'autres termes, il a réduit au silence la liberté, la dignité, le caractère sacré de la vie humaine, les droits et libertés fondamentales. Et n'oublions pas le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Cela veut dire que nous les Congolais, on est devenus comme ces sujets indigènes et ou esclaves et voire du bétail humain. Les Congolais vivent désormais comme des rats et des cafards. Et nous ne pouvons tolérer ça. Ce qui fait que ce combat-là est rude. Il est rude parce qu'il y a ces problèmes-là. Et ce combat devient passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc longa. Alors, on fait comment? Mais c'est la lutte. La lutte continue. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité rendue à l'individu. Et encore moins de justice rendue à l'individu. Et donc nous devons continuer à se battre contre cette dictature qui est la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Une dictature antidémocratique, antisociale, criminelle, criminogène, génocidaire, anti-État, anti-citoyenneté. C'est du jamais vu. Donc il se croit comme si Satan le diable l'avait laissé libre cours à détruire la vie des uns et des autres. Et donc jusqu'à combien de temps encore? Ce combat-là devient passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée, que tout a un départ et un terminus, que dans le cycle de vie bourreau-victime, le principe de la réversibilité est la règle. Lelo yayo, lobi ya moninga. Que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou les deuil, n'oublieront jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Que l'État est tellement froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. À tout instant, ces moyens de l'État peuvent être récupérés. Et la peur va changer de camp. Et devra changer de camp. Donc, en résumé, le combat là est rude et passionnant parce que quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, il devient passionnant quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Faye Monama, libéré, libre, c'est une bonne nouvelle. Quant à Jean-Dominique Okemba, qui a organisé ce coup bas et coup tordu, il est débouté. Et le despote Denis Sassou Nguesso lui-même, humilié. Eh bien oui, quant à la France Afrique, ben oui, elle doute maintenant de Sassou Nguesso, parce que la coupe est pleine. Les choses deviennent de plus en plus visibles. Comment entretenir un monsieur comme ça, qui ne cesse de souiller l'image de la France, de la justice française, de l'état d'esprit, de la politique en France et tout compagnie. Sassou Nguesso. Et donc, pour vous résumer, Faye Monama, libre, libéré. Jean-Dominique Okemba, qui était l'instigateur du coup bas et coup tordu, débouté. Et Sassou lui-même, le donneur d'ordre, humilié. Et la France-Afrique des intérêts privés, qui jouait le double jeu, ils sont démasqués. Cette France-Afrique-là, démasquée. Donc, il faut
différencier la France-Afrique et la France. Même si c'est lié, parce que les donneurs d'ordre de la France-Afrique, souvent, c'est l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite. Donc il faut toujours prendre ça, la classe politique et tous ces gens-là en France ici, au conditionnel. Donc ne soyez pas affirmatifs. Parce qu'ils jouent parfois beaucoup de double jeu. Sinon, ça ne serait pas encore là, au pouvoir en train d'humilier tous les humains du Congo. Vous avez tout compris? Donc je répète que ce combat contre nous, la diaspora, à travers l'affaire Faye Monama, nous venons de le gagner. Et comme nous l'avons gagné, donc voilà, donc il faut savourer la victoire. Maintenant, il reste le combat politique. Le combat politique doit continuer, donc ne lâchons rien. Rejoignez les acteurs et activistes de la libération du pays qui s'approchent. Ne soyez pas des spectateurs, devenez des acteurs, soutenez la résistance et autres. Et vivement la diaspora, debout, qui a pris ses responsabilités de libérer Faye Monama. Et donc c'est par la lutte que notre combat va être gagné. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de dignité, de justice et tout compagnie, que je vous dis. Donc ce monde-là, c'est un monde de rapports de force. Exerçons les rapports de force pour faire tomber la dictature la plus féroce, la plus sauvage, la plus à la sauvette du continent noir en ce début du XXIe siècle. Une dictature très 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 dangereuse qui ne cesse de tuer les gens, d'humilier les gens, de réduire tout au silence. Au Kemba et Sassou Nguesso, quoi qu'ils ont des barbouzes ici en France, au niveau administratif, au niveau policier, au niveau politique et tout compagnie. Mais jusqu'à combien de temps encore? Les choses là, ça blague un temps. Hein. Vous avez fabriqué des dangereux de la presse Sassou Nguesso. C'est pourquoi je dis les combats là sans merci. Parce que nous sommes entraînés maintenant, conditionnés, sous emprise, d'être des méchants. Il reste que le moment où nous allons récupérer les moyens de l'État. Ces services secrets d'agents Mokemba qui terrorisent la diaspora. Vous allez voir ça vous-même quand ça va changer de camp. Les moyens judiciaires, les moyens diplomatiques, passeport, visa, etc. Vous avez vraiment joué contre le peuple congolais. Et nous sommes désormais entraînés, conditionnés et sous emprise même de vous faire du mal comme vous avez fait aux autres. Il faut les rassurer comme ça. Au moins qu'ils continuent plus à jouer comme ça. Faites la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Depuis les Mobutu, Bokassa, Idi Amin Dada, Ceausescu, Hitler, Mussolini, Pol Pot, tous les dictateurs là. Faites la lecture. Vous allez comprendre qu'on joue, on ne blague pas avec les moyens de l'État contre les autres comme ça. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et qui sera à la place des gens de Mokemba d'ici peu de temps. Service secret, allez. Les vrais tordus. Les vrais tordus, nous allons placer ça au service secret. Renseignement intérieur et extérieur. Hein? La diplomatie, le ministère de l'Intérieur, les consuls ambassades, les hommes de main, les victimes qui sont aujourd'hui. Et vous allez dire, oui, on ne joue pas avec le peuple comme ça. Le peuple, c'est un monstre froid. Parce que dans le peuple, il y a la psychanalyse. C'est-à-dire le vécu des uns et des autres. Les chocs que vous avez faits, on vous avez tué au pays. Vous avez tué dans la diaspora. Je suis un survivant depuis 2011, vous le saviez. Je parle au Makwa là-bas, hein. Au Kemba là, c'est un tordu. Hein. Ah oui, je suis un peu en vie. Hein. Ces gens-là, jusqu'à combien de temps encore vous allez continuer à terroriser les gens ici? Quand la France va vous lâcher, hein, ce sera comme des pieds noirs. Hein. Vous serez complètement lâchés. Et vous serez traqués. Et vous allez voir ça. Sans merci. C'est une lutte sans merci. Devenez des professionnels. C'est-à-dire, ils sont du détail, de la raison, de l'état d'esprit, du courage. Et aussi, préparez-vous à les punir. La justice doit passer sans scrupule. Vous avez tout compris? Très bien. Le peuple congolais, préparez-vous à devenir des méchants. Parce que depuis le coup d'État, ils n'ont cessé de tuer, de déclasser, de forcer à l'exil son passeport, etc. Mais pourquoi? Ils n'ont pas de monopole de ça. Pourquoi on a mérité ça?
La France-Afrique doute désormais du clan Sassou Nguesso, de tout ce monde-là. Et ils savent bien que la dynamique n'est plus du côté du pouvoir de Sassou Nguesso, c'est du côté de la résistance, c'est-à-dire des victimes de Sassou Nguesso, qui sont au pays comme de la diaspora. Donc Olonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.